Bonne année 2026. Quoi? On est déjà en février? Comme tout bon youtubeur, on va faire un bilan 2025, en retard certes, histoire de parler des parcs que j'ai fait en 2025 et dont je n'ai pas parlé ici, c'est-à-dire à peu près tous. Bref, passons au vif du sujet. Premier parc de l'année, Walibi Belgium, le jour de son ouverture. J'ai découvert Dock World et c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce land. Il était réservé au pass annuel qui avait réservé le matin. Moi, j'ai acheté le pass annuel le matin même, donc je n'ai pas pu réserver. Et pour tous, l'après-midi. Ça, c'est vraiment chouette de la part de Walibi. Surtout qu'ils ont annoncé pas longtemps avant que Mécalodon serait vraiment ouvert ce jour-là. L'ambiance maritime est folle, et surtout son coaster, Mécalodon, qui se hisse direct dans mes coasters préférés. Il est à la fois familial et avec des figures très intéressantes. On dit figures. Personnellement, je trouve que c'est un peu le même plaisir qu'un Hagrid's Motorbike. De plus, dans la file d'attente, on peut voir une petite storyline à l'attraction, c'est-à-dire deux enfants qui s'ennuient dans Dock World et ont décidé de créer leur propre attraction à touristes, Mécalodon. Il y a une ambiance un peu dents de la mer, je saurais pas dire comment, mais que j'aime beaucoup dans ce land. Et j'aime bien les dents de la mer. Land qui se complète avec un restaurant que je trouve très cool. Il y a plein de recoins. Ça fait un peu, ouais, ça fait vraiment un peu dock avec des containers, tout ça, une ambiance un peu container. Et moi j'aime beaucoup. Et en plus, la nourriture, je trouve qu'elle se diversifie quand même pas mal dans ce restaurant-là. Je sais plus comment il s'appelle. Le burger au crabe, qui est très bon. Ça j'ai beaucoup aimé. Un peu copieux, mais très bon. J'aime bien aussi la rethéma de Turbine, mais c'est vraiment une autre palette de Dock World, plus usine, plus industrielle, moins dans de la mer. Et que j'aime beaucoup aussi. C'est aussi une ambiance qu'on retrouve dans le flashback, que j'aime un peu moins. On voit moins la rethéma de flashback. En tout cas, ouais, j'aime beaucoup le quai d'embarquement de Turbine avec sa végétation qui a repris un peu le dessus, tout ça. Il y a une ambiance, Et j'ai pas parlé, mais vraiment les musiques de Dock World. C'est vraiment un truc qui m'a accompagné toute l'année. Que ce soit la musique de Mécalodon, que j'aime vraiment beaucoup, la musique de Dock World, ou la musique de Turbine. C'est vraiment trois musiques que j'aime énormément. Et je crois qu'on passe directement en juin avec 3 parcs d'attractions en une semaine. Du coup, j'ai commencé par Bob Onion Land avec les copains de Coasterbound. J'y étais jamais allé, et bien c'était bien sympa, même s'il me reste plus grand chose maintenant. Dans les marquages, je me rappelle de Fury qui était bien sympa. Malheureusement, le rendement était un peu compliqué et on l'a fait qu'une fois avec Charlet, à l'avant. Et Révolution, dont j'ai vraiment beaucoup aimé, je sais pas, l'ambiance, la musique. On dirait qu'on est dans un générique des années 80, un peu Doctor Who, un peu... Ah, je sais pas, il y a une vibe. Et j'ai adoré aussi Terra Magma, qui a une ambiance un peu volcan, un peu... Il y a des petits décors dedans et tout, c'est vraiment sympa. Et on a fini ultra mouillé, avec une énorme vague qui a rebondi sur les murs. Du coup, je me rappelle encore de cette attraction. Elle était vraiment chouette. À refaire quand il y aura une nouveauté, c'est pas mon préféré, mais je le referai avec plaisir. Surtout maintenant où là, les parcs me manquent. Le lendemain, retour à Bellward que j'avais pas fait depuis Halloween 2023, je crois, avec toujours les copains de Coasterbound. On y est allé pour découvrir Amazonia, qu'on aura fait 2 fois. Et clairement, c'est la folie qui pense être. Et en plus, dans une journée où il fait très chaud, ça rafraîchit bien. C'est mon deuxième coup de cœur de 2025. La dernière fois où j'étais allé à Bellward, c'était à Halloween. C'était une journée où il pleuvait tout le temps, il faisait froid. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment un parc plus d'été que d'hiver. Bah oui, forcément, c'est pas un parc d'hiver. Presque aucun parc sont des parcs d'hiver. Mais c'est vraiment un parc d'été qui rafraîchit bien, qui fait du bien pour se balader. Donc j'ai kiffé. Ouais, beaucoup d'attractions autour de l'eau, donc ça fait du bien en été pour rafraîchir. Semaine après, c'était retour au parc Astérix pour, à la base, découvrir cet automatique, ce qui n'était bien évidemment pas encore ouvert. Et j'ai adoré cette journée, juste rien de bien nouveau. J'ai adoré le burger à la merguez et vraiment, en général, toute l'expansion de la zone Égypte. J'adorais vraiment le bazar aussi qu'ils ont fait. Le bazar qu'ils ont fait. On dirait que c'est négatif. Non, je veux dire la zone bazar égyptien qu'ils ont fait, qui est vraiment trop cool. J'ai vraiment adoré ça. J'aime vraiment ce qu'ils font avec la zone égyptienne. Bon, qui a l'air, qui au final est de plus en plus grande, qui vraiment prend sa place dans le parc. Mais j'aime vraiment ce qu'ils font avec cette zone. Un banger, cet Astérix. Juillet, c'était aussi les 50 ans de Walibi Belgium. Walibi, le premier Walibi. Le Magic Kingdom de Walibi. Le Walibi de Walt. Le Walibi de Eddie. Je suis allé le jour pile des 50 ans. Il y avait une brocante avec des objets d'attraction ou du vieux merch.
C'était très simple. J'ai acheté un vieux pistolet de l'attraction Challenge of Toutankhamon, que voici. C'était vraiment le bazar à l'ouverture, il y a des gens qui couraient, des gens qui presque se marchaient dessus. Ça, c'était compliqué. Mais après, aux abords de la brocante, il y avait vraiment une file d'attente et c'était plutôt bien fait. Juste la partie courir était un peu dommage, du coup. Pour les 50 ans, il y avait aussi la rencontre avec de vieux Walibi. C'était vraiment cool. Ça faisait un peu multiverse of Walibi. Autour du loup-garou, ça faisait vraiment un petit land Walibi 50 ans. C'était vraiment trop cool. Puis septembre, création de cette chaîne YouTube. Ça faisait depuis 2022 que je voulais créer une chaîne YouTube qui parle seulement de parcs d'attractions. Comme avant, j'avais ma chaîne YouTube Fricadelle, mais je parlais un peu de tout, de parcs d'attractions, de Harry Potter à l'époque, et aussi de Doctor Who. Là, c'est vraiment une chaîne YouTube où je parle que de parcs d'attractions ou de trucs un peu autour, mais quand même recentré un peu plus sur des parcs d'attractions ou des attractions peut-être un jour. Du coup, ouais, voilà, j'ai enfin créé ça. Oui, et je voulais vraiment créer une identité, enfin une identité, pour l'instant il n'y a pas vraiment d'identité, mais vraiment un nom qui te fasse comprendre que ça parle au parc d'attraction. Donc Manège, ça m'a semblé rigolo. Comme Fricadelle, on comprend pas, bon, bref, il y a pas de but, c'est un peu fourre-tout. Mais là, Manège, du coup, ça me faisait rire. Ça me faisait... À la base, je voulais un podcast Manège, mais où j'interviewerais des gens sur leur parc d'attraction préféré, les trucs comme ça. Mais je trouve que ça se fait un peu beaucoup. Et moi, j'aime bien la vidéo, j'aime pas... Il y a déjà beaucoup de gens qui font des podcasts trop cool sur les parcs d'attraction. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. À la base, je voulais surtout faire, en 2022, je voulais surtout faire autour de Epcot. Je sais pas, faire vraiment un peu comme si c'était des analyses, comme si c'était vraiment un pôle de Epcot. Bon, maintenant c'est Manège, c'est Manège. D'ailleurs, c'est la première fois que je parle de Epcot sur cette chaîne, non? Enfin, peut-être dans les vidéos grandes, dans les Reels, enfin dans les shorts, je crois que j'en ai déjà parlé. Regardez les shorts. Place à la saison d'Halloween avec toujours Walibi Belgium. Pour la deuxième année d'Ibilo. J'étais pas allé l'année dernière et là du coup j'ai fait une vidéo dessus. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai vraiment adoré cette ambiance. Je lis pas mon script là donc je sais pas ce que je dis. J'adorais les zones, les décors, les acteurs. Il y avait vraiment plein d'ambiances différentes. J'étais déjà allé à... Bon, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, mais j'étais déjà allé à Walibi pour Halloween il y a quelques années où vraiment j'avais l'impression qu'il y avait que la zone où il y avait que la zone clown, mais là il y avait vraiment plusieurs ambiances, il y avait vraiment un travail autour, et même Bill, il y a vraiment du merch autour, il y a vraiment un personnage, un spectacle aussi, le spectacle autour de Bill, j'ai adoré, c'est vraiment... ouais, c'était vraiment cool d'essayer de faire un liant un peu autour de tout ça, c'était vraiment trop cool, j'ai vraiment adoré Ibilo. J'espère que je pourrai y aller l'année prochaine. On verra ça. En mieux, j'aurais peut-être aimé faire quelques mazes. J'aurais bien aimé faire l'aquarium, du coup, qui est un peu dans le thème de Dock World, où c'était un aquarium abandonné. Mais ouais, on verra ça l'année prochaine. Et j'espère revoir Bill. Et on passe déjà à Noël, avec tout d'abord Fantasyland. J'étais pas retourné depuis le début des années 2010, c'est-à-dire que bon, depuis, ça a changé. Et je reconnaissais, j'ai pas reconnu grand-chose, j'avouerais. Je me rappelle d'avoir fait l'ancêtre de Chiapas et les bouées du roi Arthur. Retour en 2025, on a fait 2 jours avec une nuit d'hôtel au Charlingberg. Déjà, l'hôtel est une tuerie. On est vraiment au cœur de la zone et du coaster. Les chambres en mode aviateur, vraiment ça c'était trop cool. Le restaurant est pas mal aussi, mais mon coup de cœur, ça reste le bar, qui est vraiment en mode un peu victorien, avec un billard. Du coup, à ce moment-là, il y avait les décos de Noël, une petite musique en fond. Vraiment, l'ambiance était folle. Ensuite, le parc, qui n'a pas démérité de sa réputation, c'est une tuerie. Que ce soit Taron, qui est vraiment oufissime, ou Fly, qui est rigolo, mais donne un peu la nausée. D'ailleurs, s'il y a des pros de Fly, est-ce qu'il faut regarder devant soi en mode Superman ou par terre? Parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai regardé devant moi, un peu en mode Superman, quoi. Et vraiment, je l'ai trouvé trop cool. Mais on m'a dit après qu'il fallait regarder par terre. Et là, du coup, la deuxième fois que j'ai regardé par terre, ça m'a foutu la gerbe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis Chiapas. Mais quelle folie! Bon, moi en hiver, être mouillé toute la journée, bon, pas ouf. Les shows aussi sont ouf. Que ce soit le spectacle sur Chiapas, l'illumination du sapin ou le petit spectacle dans Rookberg,
Rookberg, ou le show de Rookberg. Mais quelle folie! On en prend plein les mirettes. J'oublie sûrement plein de trucs, mais je ne manquerai pas de vous en parler. Et ensuite, dernier parc de l'année, Walibi Belgium, mais en mode Winter, comme Ophélie. J'avais déjà fait une vidéo sur Walibi Winter de l'année dernière sur mon ancienne chaîne YouTube Fricadelle. Et en soi, depuis l'année dernière, ça n'a pas beaucoup changé, j'ai l'impression. À part du coup la zone d'Awkward décorée. C'était une bonne journée, mais il n'y a pas grand chose à en dire. C'est Walibi, il fait froid. Par contre, le nouveau spectacle de patin glace, c'était vraiment chouette. Il est temps de faire un bilan en chiffres. 5 parcs, dont un nouveau, Bob Land. 21 nouveaux coasters sur Coaster Count. Mon centième étant Mécalodon. Bon, sur Coaster Count, ça compte 2-3 coasters de fête foraine que j'ai fait cette année. Du coup, mon top nouvelle attraction de 2025, ça sera Mécalodon. Pour 2026, j'aimerais beaucoup faire Disneyland Paris. J'y suis pas du tout allé en 2025. Vraiment envie de voir cette Adventure World et tout ce qui a été amélioré. J'ai même pas vu encore le remplaçant de Studio 1. Et vraiment voir la nouvelle zone Reine des Neiges, les tasses réponses. Je suis curieux de voir tout ça. Ça va être vraiment sympa. Et puis bon, refaire les classiques qui sont Pirates des Caraïbes ou Phantom Manor qui commencent à me manquer un peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces parcs en commentaire. Et vous, c'est quoi vos parcs préférés de 2025? Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Manège. Peut-être même mettre la cloche pour rater aucune vidéo. Parce que des fois, je fais des petits shorts. Pour montrer l'actualité des parcs. Beaucoup Disney en ce moment, mais j'aime beaucoup ce format un peu tourné, monté, rapide. Donc voilà, j'en sors de temps en temps. J'ai vraiment scroll le texte pour lire Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao!